Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer l'épreuve de compréhension de l'écrit du bac 2021 en espagnol. J'ai décidé de faire cette explication en deux vidéos, une sur la phase de repérage d'un document écrit et une sur la phase de rédaction du compte-rendu du document écrit. Pour cette vidéo d'aujourd'hui sur le repérage, je vous propose 1. De voir en quoi consiste l'épreuve, 2. Comment dresser la carte d'identité du texte ou avec le paratexte, 3. Le rôle des connecteurs, 4. Repérer les champs lexicaux, 5. Formuler des hypothèses et expliquer le titre. Commençons donc. En quoi consiste l'épreuve? Alors cette épreuve vous l'aurez à la fin de votre première et pendant l'épreuve de terminale. L'épreuve se compose d'un ou de plusieurs documents, entre 2300 et 4000 signes, c'est-à-dire une bonne page pour les documents. Vous allez devoir rendre compte du ou des documents comme en compréhension de l'oral, excepté qu'ici votre compte rendu il sera en espagnol, je répète en espagnol. Le compte rendu est guidé, vous allez souvent avoir deux types de sujets. Un sujet qui va vous demander le thème du document et en quoi se rattache-t-il aux axes que vous avez étudiés, ou alors un sujet qui vous guide en 2 ou 3 questions dans lequel vous allez retrouver forcément un champ lexical ou une idée importante. Généralement, on attendra de vous que vous précisiez le thème du document. Ici, vous aurez le mot « préciser ». Ou on attendra aussi que vous éclaircissiez. Vous aurez le mot « aclarer ». Par exemple, vous allez éclaircir le rôle d'un personnage, un champ lexical, une phrase, etc. Au niveau des écueils que j'ai pu constater, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas de répondre en 2 lignes à ce qui vous est demandé, mais de rendre compte de manière exhaustive ce que vous avez compris. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout de survoler. Alors lorsque vous découvrez le sujet, ne lisez pas tout de suite le document, mais établissez la carte d'identité du document. C'est-à-dire marquez tous les éléments qui vous renseignent sur le document avant que vous en preniez connaissance. J'ai souligné les endroits en rouge qui sont importants à repérer. Enfin, qui sont importants à regarder pour déterminer ce que je vous demande. 1. L'axe du sujet. 2. Le titre du ou des documents. 3. L'auteur et le type de document. 4. Le vocabulaire difficile qui vous est donné. 5. Les questions qui peuvent vous orienter sur les champs lexicaux ou les idées importantes du ou des documents. Alors ensuite, lors de votre première lecture, soulignez les mots de liaison ou les connecteurs. Cela peut parfois vous permettre de dégager la structure du document. Grâce à eux, vous allez sûrement segmenter le document et vous pourrez même donner un titre à chaque segment. C'est pourquoi il est important de mémoriser une liste de principaux connecteurs logiques avant de passer l'épreuve logique. Aussi, vous pouvez déterminer où cela se passe, quand cela se passe. On continue. On va démarrer un gros travail à partir de ce moment-là. C'est celui de repérer les champs lexicaux. Alors un champ lexical, ça correspond à une famille de mots. Le champ lexical de l'eau, c'est robinet, lac, mer, océan, etc. Ici, dans le sujet, on peut repérer 4 champs lexicaux. El pueblo abandonado, que j'ai mis en rouge. On peut repérer aussi el forastero que se instala, que j'ai mis en vert. On peut repérer la rutina del pueblo, que j'ai mis en orange. Ou on peut repérer aussi la sorpresa, que j'ai mis en bleu. Pour la sorpresa, on va retrouver des mots importants comme sorprendente, sorpresa, cambia, una gran novedad, aparece, etc. Vous voyez, une famille de mots. Alors une fois qu'on a fait ça, on a fait un gros boulot, mais il va falloir maintenant se poser des questions importantes pour aller à la compréhension fine. De quoi ça parle? ¿De qué trata el documento? ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Qué significa el título? Et puis vous procéderez à des hypothèses plus fines sur les mots que vous ne comprenez pas. Par exemple, est-ce que ça appartient à une famille de mots? Enriquecer qui fait partie de la famille de mots de rico. Est-ce qu'il va y avoir un élément avant, un préfixe, ante, antepasados, avant les passés, donc les aïeux, ou un suffixe comme mente, qui va vous indiquer que c'est un adverbe de manière. Voilà. Et puis après, vous pouvez vous poser des questions. Le champ lexical que j'ai repéré signifie que tatata. Le titre signifie que tatata. Et plus vous répondrez à ces questionnements, plus vous accéderez à la compréhension de film. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve pour la deuxième vidéo.